Quelques instants, l'actualité judiciaire elle est également marquée par les suites des violences de samedi soir après la victoire du PSG. Les premières condamnations sont tombées. Nous vous disions hier que les comparutions immédiates devaient intervenir. Eh bien, une quinzaine de dossiers ont été traités. Et on va voir, pour commencer avec Fanny Wegscheider, quelles ont été les réponses données par la justice. Fanny, alors d'abord, il y a les réponses et puis il y a le profil. Oui, exactement. Le profil, en fait, ce sont que des jeunes hommes de la vingtaine, légèrement moins pour certains, qui ont comparu hier. Voici, par exemple, le profil de TOC, âgé de 24 ans. Ce grutier français a été accusé d'avoir insulté et occasionné des violences sur un policier et d'être en détention d'explosifs. Lors de cette soirée, il a fui ensuite et aurait jeté une chaise dans les jambes d'un policier. Il a écopé de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 € d'amende à verser à la partie civile. TOC qui, de son propre aveu, aurait mieux fait d'écouter ses proches. Ça me servait de leçon. J'aurais dû écouter mon père et ma femme. Parce qu'ils m'ont dit de pas y aller et ils m'ont dit que j'allais finir en garde à vue. Ça n'a pas loupé. Et du coup, oui, je regrette largement parce que j'ai pas eu mon fils pendant 4 jours. Donc là, je suis pressé de rentrer d'aller le voir, quoi. Autre exemple, c'est Raphaël D, ce jeune homme de 22 ans qui lui rentrait à vélo chez lui après avoir regardé le match entre amis et qui a été accusé d'outrage à policier, de violence sur policier, des faits requalifiés en rébellion. Il nie ces violences, même s'il reconnaît avoir fait un doigt d'honneur à l'un des policiers parce qu'ils avaient été gazés et matraqués, dit-il. Voilà pour ce profil également. On va voir Hichem S également, 20 ans, accusé lui de vol avec violence. Il aurait volé un collier au cou d'un supporter dans la liesse. Il refute ce chef d'accusation. Il reconnaît en revanche des violences sur policiers et ces outrages. Pour le procureur qui a parlé hier, il reconnaît un profil assez typique, dit-il, de certaines personnes venues de l'étranger pour commettre des dégradations ou des vols. Globalement, les peines qui ont été prononcées partent de l'amende à, pour les plus sévères, 6 mois d'emprisonnement ferme. Principalement, ce sont des peines qui sont en dessous des réquisitions qui ont été faites par le parquet. Et quelques relax ont également été prononcés, partiels ou total. Les faits généralement reprochés pendant ces festivités partent de l'outrage à agents, des vols, des violences ou encore des détentions et du transport de mortiers d'artifice. Parmi les 13 comparutions immédiates qui ont eu lieu hier, 11 personnes ont pu être jugées. Merci Fanny, c'est déroutant de voir ce jeune homme qui sort avec le sourire aux lèvres manifestement. Si on comprend bien ce que vient de nous expliquer Fanny, Vincent, je me tourne vers vous pour que ça soit bien clair. Il n'y a pas eu d'incarcération à la suite de ces peines de comparution immédiate. Non, parce que Fanny en faisait mention. Il y a un cas, donc un jeune homme qui a écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme, mais avec un rendez-vous devant ce qu'on appelle un JAP, un juge d'application des peines, qui va aménager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'incarcération, il n'y a pas eu de mandat de dépôt, même si le parquet l'avait requis dans certains cas. Donc effectivement, hier, sur ces 11 jeunes qui ont été jugés, il y avait 2 autres dossiers, mais qui n'ont pas eu le temps, puisque l'audience s'est terminée extrêmement tard, d'être examinés. Sur les 11 jeunes, aucun n'a été incarcéré, mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est le début des comparutions immédiates.